Bienvenue dans le mercredi show de la Gangsta Family. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de sujets très intéressants. Pourquoi beaucoup de couples se séparent après la naissance d'un enfant? Et en même temps, on va préparer un petit mojito. C'est parti. Donc pour moi, déjà, c'est la faute de la femme. Oui, c'est la faute de la femme. Hein? Allez, vas-y, je dois prendre 3 citrons, je vais mettre à l'intérieur. Et c'est moi qui lui apprends à faire. Hein? En fait, pour moi, c'est la faute de la femme parce que elle délaisse son mari. Lorsqu'une femme, elle vient d'accoucher, elle a des yeux que pour son enfant et son mari. C'est la vie. Quoi? Non, c'est pas la vie. Non. En vrai, il faut essayer de faire la part des choses. En fait, pour moi, pourquoi il y a beaucoup de couples, comme je vous l'ai dit, hein, c'est principalement la faute de la femme. Tiens, bon. Ouais. Tout ça pour dire qu'il trouve que je le délaisse. J'ai jamais dit. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Ouais. Alors, du coup, et suivez bien la recette, hein, parce qu'on va pas recommencer 1000 fois. Du coup, en fait, pour moi, en vrai, en parlant sérieusement, pour moi, pourquoi il y a beaucoup de couples qui se séparent? C'est parce que la femme et l'homme ont une vision différente du couple. Ouais, Ça veut dire que la femme, elle... de la famille. De la famille, pardon. Parce que la femme, elle, de son côté, elle va se dire quoi? Maintenant que j'ai un enfant, ma priorité, c'est mon enfant. Alors qu'un homme, lui, il va se dire quoi? Moi, ma priorité, ça va être ma famille. Donc, du coup, comme l'homme et la femme ont une vision différente de la famille, on ne s'entend plus. Parce que l'homme va attendre à ce que sa femme s'occupe de lui et de son enfant, alors que la femme, en elle-même, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour ça. Non, en fait, c'est pas qu'elle n'est pas faite pour ça. En fait, c'est que dans son esprit, à elle, elle est mère avant tout. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Elle est mère avant tout. Du coup, on va prendre de la menthe, quelques feuilles. Il faut réussir à se dire que oui, on est mère, mais... On est une femme, enfin, on est une famille. Ouais. Alors que beaucoup de femmes n'arrivent pas à se dire, on est une famille. Une femme, elle va se dire, je suis mère. C'est tout. Du coup, maintenant, il faut prendre de ta main. C'est ta recette ou ma recette? Je sais pas. Voilà, donc du coup, tu prends de ta main comme ça. Ah, faut beaucoup. Ouais, un beau paquet. Ça sent un bon goût. Ça, c'est un bon goût. Vas-y. Faut pas que ça soit du menthe à la limonade. Donc, ouais, c'est bon, parfait. Du coup, après, on va taper comme ça pour faire sortir les arômes. Voilà, parfait. Et du coup, tu mets à l'intérieur. On va mettre un peu de sirop. Vu qu'on a déjà mis... Tiens. Me donner. Donc, du coup, revenons-en au sujet. Du coup, je disais vraiment, en fait, l'homme et la femme, ils ont vraiment une vision différente de la famille. Donc, du coup, la femme, elle va délaisser son mari, mais c'est pas conscient. En fait, pour moi, c'est inconscient. Elle va juste se dire, ma priorité, c'est mon enfant avant tout, c'est mon enfant. Mon homme, je m'en fiche. Entre parenthèses. Bon, On s'en fiche pas. moi, je vais rajouter ça. On s'en fiche pas, c'est juste que, comme tu dis, on se dit, on a l'enfant, c'est nouveau aussi, c'est ça. Sauf qu'en fait, il faut Faire la part des choses. se dire. Et puis, il y a aussi ces histoires de qui tu aimes le plus, ton enfant ou ton mari, ou voilà. Ben, c'est pas la même chose. Ouais, pour moi, il n'y a pas à aimer plus quelqu'un que d'autres. Tu aimes autant ton enfant que ton mari. Et il y a aussi une chose que beaucoup de femmes oublient. Bon, j'attaque beaucoup la femme, mais mauvais temps. Hein. Mais bon, moi, je vois ça du côté de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles oublient que leur priorité, c'est leur enfant, mais tu ne vas pas faire toute ta vie avec ton enfant. Je m'explique. Quand ton enfant, il va prendre 15 ans. Enfin, il va prendre 15 ans. Quand ton enfant, il aura 15 ans. Il va prendre 15 ans. Il va pas aller en prison. Du coup, on rajoute de la limonade.
Il aura 15 ans. Mais il va commencer à faire sa vie. Il aura une petite amie, il aura des amis, etc. Et à ce moment-là, ça, beaucoup de femmes vont se dire quoi? Je me sens seule, etc. Parce qu'elles ont délaissé leur mari et à cause de ça, ils se sont séparés, on va dire. Parce qu'ils ne s'entendent plus, ça ne va plus dans le couple. Celui va dire tu me délaisses, l'autre va dire tu me délaisses. Donc du coup, à partir d'un certain âge, la femme va se dire quoi? Ah ouais, merde. Genre, ouais, je suis toute seule. Mon enfant est parti. Oui, certes, ton enfant sera toujours là pour toi. Mais en fait, ce ne sera pas pareil. Donc toi, tu as toujours vécu pour lui. Mais lui, au bout d'un moment, il va vivre pour lui. Après, toi, par exemple, tu es beaucoup impliqué dans la vie d'Eden. Pour le moment, jusqu'à maintenant. Pourquoi pour le moment? Mais je sais pas. Je sais pas si ça va continuer. Je l'espère. J'espère pas. Mais il y a aussi des hommes, ben, ils ne s'impliquent pas. Du coup, c'est la femme qui fait tout. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle, entre guillemets, délaisse. Parce qu'elle doit tout faire. Ouais, c'est vrai. Pour moi, déjà, l'homme passe avant les enfants. Il faut un équilibre. Pour moi, l'homme passe avant les enfants. Tu ne vas pas finir ta vie avec tes enfants. Pour moi, en fait, on est sur un pied d'égalité. En fait, non. On va pas dire l'homme passe avant, l'enfant passe avant. C'est pas la même chose. Les deux il faut faire l'équilibre. Ouais, c'est ça. Les deux sont pareils. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, l'enfant, il va partir. Et que ton enfant, c'est pas pour la... Enfin, c'est pour la vie. Mais il ne reste pas avec toi pour la vie. Ouais. Donc, toi, tu es là. Par exemple, toi, tu es là avec moi avant l'enfant. Et puis, tu es censé être là. Après l'enfant, quand l'enfant va partir aussi. Et il y a des gens qui oublient ça. Et c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de femmes, elles oublient ça. Parce qu'en fait, elles disent, ouais, non, il ne comprend pas. C'est pas que le mari ne comprend pas. Comme je vous disais au début, dans la tête de l'homme, c'est sa famille. C'est comme pour le mariage. Vous n'avez pas déjà remarqué, beaucoup de femmes, quand elles vont se marier, elles disent quoi? Ah, mon mariage. Alors que l'homme, il va dire, notre mariage. Pour la famille, c'est pareil. L'homme va dire, ma famille, en parlant, il va inclure son enfant et sa femme, alors que la femme va dire, mon enfant. Femme va dire. La femme va dire, mon enfant. Du coup, on a mis du sirop de grenadine. Oui. Donc, voilà mon morito. J'aime pas trop les moritos, ça. Ah. Il faut toujours que ça soit quelque chose. C'est vrai. On espère que c'est bon. J'espère. Tu m'apprends à faire un petit peu comme Donc, du coup, voilà, pour moi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Parce que on se délaisse mutuellement. L'homme n'arrive pas à comprendre la femme et la femme n'arrive pas à comprendre l'homme. Sur certains points. Genre, l'homme n'arrive pas à comprendre pourquoi la femme... On n'aime pas trinquer? Ah. Parce que l'homme n'arrive pas à comprendre pourquoi la femme le délaisse. Et la femme n'arrive pas à comprendre pourquoi l'homme se sent délaissé. C'est ça le problème. Alors que si chacun faisait la part des choses, on faisait un petit mea culpa, chacun se disait, bon, voilà ce qui va pas, voilà ce qui va, les choses seraient mises en place tout seul. Donc, mesdames, n'oubliez pas que vous n'allez pas faire votre vie avec votre enfant. Votre enfant sera toujours là pour vous, mais sachez qu'au bout d'un moment, il partira. Alors que, normalement, votre homme, il restera jusqu'à la fin. Il sera là. Votre enfant, non. Je suis tombée sur une vidéo il y a pas longtemps, une discussion entre deux mamans, où la dame elle disait, je peux montrer? Oui. Vas-y. Non, c'est bon. Non, c'est bon. On sent bien le citron. Du coup, tu disais? Il y en a une qui disait que, du coup, elle était en train de dire que oui, c'est mon enfant qui passe avant, mais elle disait que, par exemple, elle a dit à sa mère que c'est son enfant qui passe avant tout, même avant sa mère. Et sa mère avait du mal à comprendre ça, puisque sa mère a tout donné pour elle, a tout sacrifié pour elle. Du coup, normalement, la priorité de l'enfant doit être la mère. Bah oui. Mais non, puisque maintenant, elle a des enfants aussi. Bah, donc, la priorité, c'est qui? C'est ses enfants. Bah oui. Donc, il faut penser à tout ça aussi. En fait, après, tes enfants, après, tu ne seras pas leur priorité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que tes enfants, ils partent, ils font leur vie eux aussi. Donc, il faut penser à tout ça. C'est un ensemble de choses. Il faut qu'on soit complémentaire, le couple. Il faut qu'on arrive à se comprendre. Et aussi, le problème aussi, il y a beaucoup de couples qui se séparent parce qu'ils ne parlent pas. Il y a un problème, on se sépare.
Non, faut discuter, faut en parler. Je ne connais aucun couple où il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, c'est que vous vous mentez à vous-même. Ah oui, tout va bien, etc. C'est pas vrai. Il y a toujours des problèmes. Si, logiquement, un couple normal, s'il y a un couple normal, il y a des problèmes. Parce que on ne peut pas s'entendre sur tous les points. C'est comme ça. Il y a des gros problèmes, mais c'est obligé qu'il y a des différences. C'est ça. À un certain moment. Pas tous les jours, mais quand même. Ouais. Ouais. Bon voilà, Eden s'est réveillée. Du coup, on disait quoi déjà? Que tu racontais l'histoire où la dame elle disait que sa mère passe après ses enfants. Et c'est vrai, c'est ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais bon, moi je me dis, faut discuter. C'est pas parce qu'on est un enfant que on n'est plus un couple. Voilà. C'est pas parce que maintenant Eden est là qu'on n'est plus un couple. Faut aussi faire parler le couple. Et c'est vrai que quand c'est compliqué quand même, hein, en vrai. Tu le vois bien. Ouais, c'est chaud. Déjà, moi, l'allaitement, tout ça. Dès qu'il a faim, il faut que je m'installe pour lui donner la tétée. Je suis plus souvent collée à lui qu'à toi. On te dépose des dettes. Je suis désolé, on va devoir te déposer. Eh ben oui. Tu pleures. Eh ben, c'est comme ça. Eh oui, on va te donner à manger. Et maintenant, je vais pas te déposer. Non, papa a menti, papa a menti. On va le déposer. Papa a menti. Voilà. Donc, en tout cas, comme je disais... C'est pas facile, mais il faut trouver... Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent entre les 3 premières années, parce que je pense que les 3 premières années, c'est les années les plus difficiles. Entre le manque de sommeil, le manque de communication, même peut-être au niveau, comme on dit, du couple, ou genre, peut-être en tout, vie de couple, sexualité, etc., genre, tu as du mal à se comprendre. En fait, on a du mal à se comprendre le couple. Du coup, il faut trouver son équilibre, on va dire. Il faut trouver son équilibre familial, discuter, beaucoup discuter, etc. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Les mercredis chauds, c'est ça, où on discute, on s'amuse, on parle. Et oui. Non, il n'est pas d'accord. Et oui, mon fils. Et dites-nous en commentaire aussi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà vu des couples se séparer suite à la naissance d'un enfant. Pourquoi, et voilà. C'est ça. Voilà. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir aussi pour le prochain mercredi chaud. Allez, à la prochaine!